Moi, j'avais fait mes chiffres sur mes calculs sur 1 an. Là, je vois pour le mettre en Airbnb. Tu vas le mettre en location en attendant l'appartement. Ouais, parce qu'en fait, les gens, quand on leur dit, vous pouvez le louer à temps, etc., ils croient pas. Et en fait, il faut donner des chiffres. Et donc, du coup, je me dis, ça sera un argument de plus pour potentiellement la vente. Il est tout meublé de toute façon. Ouais, c'est ça, il est tout quasiment meublé. Pas de couches supplémentaires. Enfin, peut-être tu vas acheter des serviettes, etc. Ouais, c'est déjà acheté. Conciergerie qui va gérer le truc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Cercle. Aujourd'hui je suis avec Aurélie. Bonjour. Aurélie du Cercle, région Nord. On se situe aujourd'hui à Lambersart. À Lambersart, dans la banlieue lilloise. C'est ça, 10 minutes du centre en vélo. En vélo? Ah bah c'est proche alors, c'est très proche. C'est au bout de la rue. Ok, bon bah très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, c'est quoi, une petite commune de combien d'habitants 30 000. 30 000 habitants, donc c'est une ville quand même, hein, une ville. Oui, c'est une ville. On est sur une avenue qui est plutôt assez commerçante, passante. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'avenue principale de la ville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as les métros là, à 200 mètres de part et d'autre. Tu me disais, là-bas on va à Lille? Ouais, là-bas on est à Lille. D'accord. Et direction l'Homme là-bas. L'Homme par là-bas, Lille par là-bas et des métros à proximité. C'est ça, ouais. Ok. Ouais. On va aller voir ton projet dans cette résidence? C'est ça. Allez, c'est parti, je te laisse ouvrir. Tu me dises un peu plus de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Donc du coup, ça c'est un appartement que j'ai trouvé en fin d'année 2022 par hasard en on market sur le Bon Coin. C'était un petit budget, petite surface. Et surtout, ce qui m'a fait craquer, c'est une grande terrasse de toit de 40 mètres carrés qui n'était pas mis en valeur. Et donc, du coup, moi, j'ai vu qu'on voit un peu là-haut. Ouais, c'est ça, c'est l'appartement tout en haut avec le toit au-dessus. Donc là, il reste les menuiseries à changer sur l'appartement, mais sinon, on a tout refait à neuf. L'appartement était en G. On était sur un vendeur qui avait envie de vendre rapidement pour récupérer ses fonds, donc prix d'achat raisonnable, négocié. Et du coup, moi, j'ai vraiment vu la valorisation par l'amélioration du DPE, la mise en valeur de la terrasse et surtout revoir aussi la fonctionnalité de l'appartement. L'agencement intérieur. L'agencement, ouais, c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Donc il y a combien de mètres carrés? Parce que tu me dis que tu as une terrasse de 40 mètres carrés. On est sur, là aujourd'hui, après avoir rénové et réisolé, on est sur 35,53 mètres carrés en loi Carrez. C'est très précis. Ouais, c'est très précis. Et du coup, la terrasse, elle fait 41 mètres carrés. Elle est plus grande que l'appartement. Ah ouais, tu as une terrasse qui est plus grande que l'appartement. Il faut habiter sur la terrasse. Ouais, c'est ça. Après, il faudrait demander de pouvoir peut-être la couvrir ou en faire une surface. Ouais, bon après. Bon, ça, c'est un autre projet. C'est une copro mixte, parce que j'ai vu qu'il y avait des panneaux, il y a du commerce, des bureaux. L'avantage, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une petite copro. On est sur 7 lots d'habitation seulement, sur 14 lots au total. Okay. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on a très peu de tantièmes. Donc les charges de copro, elles sont dérisoires. On est sur une quarantaine d'euros juste pour l'eau, entretien des communs, avec un syndic professionnel. Tu trouves pas ça? Ah ouais, c'est bien. Ça, donc les pierres ont été repeintes dans la cour, c'est plutôt en bon état. C'est bien entretenu, c'est hyper calme. Tranquille, parce que comme tu as pu le voir, l'avenue est très passante. Et là, en voiture. On n'entend rien. Il n'y a pas de bruit, clairement. Donc c'est top. Eh ben, allez, on va aller visiter cet appart, je te suis. Qu'on passe par ici. Suis passe partout. C'est des parties communes. C'est ça. Il y a un ascenseur ou pas du coup? Non, pas d'ascenseur. Mais toi, tu es au C'est pour les jeunes. Premier étage. Allez, montre-nous. Vas-y, je t'en prie. Je rentre en premier alors. Bonjour, l'appartement d'Aurélie. Ah oui, c'est sympa. C'est beau. Qu'est-ce que tu as refait ici? Tout. Donc là, on a un grand salon séjour, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. L'escalier qui mène à la terrasse. Ouais. Donc en fait, on a à l'origine la cuisine était ici avec la belle salle de bain des années 70 peut-être.
Ok. Et donc du coup, en fait, on était sur un Donc énorme là, à la plateau. place Ouais. du lit, il y avait la cuisine. Il y avait la cuisine. T'as les photos d'avant? Comme Ouais, ça, j'ai les photos. on les insérera, ok? Ouais, j'ai les photos. Et, à bah, côté, du une coup, salle de bain. ouais, salle de bain qui était accessible par ici. D'accord. Et Maintenant, donc, c'est par cette ouais, porte c'est ici. ça, par cette porte. Waouh. Donc, une cabine de douche, le WC ici, des meubles. Tout est bien fini ici, c'est beau. Et Ok. donc, du coup, on a vraiment essayé de tout faire pour améliorer au mieux la note du DPE. Parce qu'on était en G, donc on a réussi à passer en D. D'accord. C'est bien. C'est très bien, ouais, pour un appartement. Donc là, on va encore améliorer avec le changement des menuiseries. Ok, tu vas changer ces fenêtres-là. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est avec un toit au-dessus, un toit terrasse Ouais, au-dessus. t'es directement sous toiture, hein. Ouais, t'as une grosse déperdition par le plafond. Donc là, on peut difficilement faire mieux, à moins d'installer une PAC, mais voilà, on C'était est pas pas mal pour. d'actualité, non, tu pouvais pas en mettre une ou en poser une. Bah en fait, le truc, c'est que c'était trop compliqué, il fallait faire une AG, etc. Puis c'est un gros budget quand même, donc Ouais, c'est vrai. je pense que vu la cible que je vise, c'était pas forcément judicieux d'injecter ce budget au niveau En de. plus. Ouais, c'est ça. Donc là, la cuisine, toi, tu l'as déplacée, tu l'as mise ici. Ouais, Derrière, ouais. tu as créé en fait le couloir d'accès Ouais, et des couloir placards. d'accès, voilà, on a optimisé au niveau des rangements, on a donc au grand dressing, rangement aussi intégré dans le lit. Ok. Donc tu vois, c'est un lit coffre pour essayer de faire Oui, en parce sorte que- que ce soit le plus minimaliste possible, quoi. Parce que du coup, c'est un C'est grand un- T2, c'est un- même si. ouais, Oui, c'est parce ça, qu'il n'est pas ouais. vraiment séparé au niveau de la Après, chambre. on a prévu, hein, au cas où, on pourrait mettre un petit Cloison, des store panneaux ou quoi, japonais. mais c'est pas le but. Enfin, Ah ouais, ça fait un peu plus esprit ouvert. c'est Mais, ça. mais c'est bien but, d'avoir cloisonné, d'avoir laissé aussi cette partie Ouais. verrière, Ouais. c'est ouvert. Puis Ouais, c'est assez très dégagé lumineux, devant. ouais. Au niveau de l'orientation, on est sur sud-est, donc. Bon, le temps, il n'est pas dingue aujourd'hui, Ouais, mais non, je pense non, que non. on doit avoir quand même un Ouais, c'est sympa. sacrée lumière ici. Ouais. Ok. On va Donc top, prendre donc l'apéro ça sur on la fait tous ces terrasse. travaux. Bah allez, on va voir la pépite, parce que c'est l'essentiel de l'appartement. Tu m'as dit C'est qu'il y a plus de place. Donc cet escalier, cet accès était déjà. Alors non, avant c'était un escalier, une échelle escamotable. Ah oui, d'accord. Donc Oui, c'était moins intégré. sympa pour l'accès. Ouais, c'était un peu chiant et puis surtout je trouvais que c'était dommage parce que on n'avait pas l'impression que la terrasse elle appartenait à l'appartement. Ah oui, ça le Donc reliait pas. Enfin, ouais, ça pour reliait moi moins. c'était ça paraissait distinct et c'est vrai que le fait d'ajouter Et nous voilà sur les l'échelle, toits de Lambersart. ça change. Et donc du coup voilà le Grande terrasse. rooftop, c'est ça. Donc là j'ai dû faire un gros nettoyage à l'huile de coude. Sur les dalles, Ouais, là. sur les dalles. C'était en salle étage, je pense que le propriétaire n'avait jamais vraiment profité. Et après, on a meublé toute la terrasse pour Ouais, pour mettre un essayer coin. Barbecue. voilà, de rendre coin plus cool agréable ici. l'extérieur. Les garde-corps, les barrières, tout ça, ça y était. Hein. Ouais, j'ai changé les garde-corps parce que juste là, parce que c'était pourri aussi. Donc par ok. sécurité, on l'a modifié. C'est mieux, on sait jamais. Ouais. Putain, c'est super bien, ouais. Et donc ça, au niveau du règlement de copro, ça fait partie de... Ouais, alors c'est à jouissance privative. Jouissance Ouais, privative, ok. Ouais. Mais du coup, c'est bien acté dans le règlement de copro. Et du coup, seule la décoration de la terrasse appartient au logement. Ouais. Mais tout ce qui est étanchéité et tout, ça appartient à la copro. Donc si demain Il y a un il y a un là-dessus. problème, c'est à la copro, c'est pas Ok. au propriétaire. Mais je vois que du coup, en fait, toutes les toits de terrasse sont habités, parce qu'en fait, au-dessus, là, ils ont fait une terrasse aussi. Bon, en face, il y a des blocs de clim. Ouais. Mais... Bah là, il y a un voisin aussi qui voudrait faire ça. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir un extérieur en plein centre-ville. Ouais. Même Puis- le voisin d'à côté. ouais. En fait, ça se fait beaucoup, en fait, j'ai l'impression. Bah, dans ce coin-là, ouais, ça se fait pas mal, Ah, là, il y a mais des tu vois, terrasses, sur l'île même, tu n'as pas ça, quoi. Oui, donc les extérieurs, c'est rare. C'est hyper rare. Et c'est très rare. Et un aussi grand extérieur, c'est. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion, c'est limite un peu trop grand. C'est trop grand pour Ouais. l'appartement. C'est vrai. Ouais. Coupe-le en deux. Ouais, tu lui c'est manques ça. la moitié, tu gardes l'autre moitié. Ok.
Donc, voilà. Mais donc c'est ça qui fait un peu que c'est un produit exceptionnel, quoi. Ouais. Enfin exceptionnel. En tout cas, c'est la vraie création de valeur pour toi. Elle est dans ce sur point-là l'extérieur et la aussi réno de la l'appartement. réno, l'ameublement, etc. Et c'est Ouais. vrai qu'on trouve rarement en fait, on trouve pas de produits comme ça sur Lambersart. Donc l'avantage c'est qu'on n'est pas loin de Lille. Il y a tous les transports en commun. Donc en Tu fait, me disais le métro, c'est quoi? Combien d'arrêts pour aller? Je connais pas bien les. en 3 arrêts, t'es à Lille-Flandre. D'accord. Ok. Donc t'es vraiment à côté. Et en fait, t'es sur des budgets quand même qui sont inférieurs à Lille même. Donc Lille, là, les prix mètres carrés, globalement, c'est quoi à peu près? sur Lille même, Ouais. t'es autour de 5-6 000. Ok. Et sur Lambersart, plutôt? En prix moyen, sur Lambersart, t'es autour de 4 000, 4 500. D'accord. Ok. En Ouais, prix donc c'est. correct, quoi. Enfin, Ok. prix haut, on va dire. Et là, je suis un peu au-dessus avec la terrasse qu'on a valorisée Ah bah, et le j'imagine. clé en main, quoi. Ça vaut beaucoup d'avoir un extérieur en ville ou quasi en ville. Ouais. Et donc je comprends tout à fait que tu l'aies valorisé, et c'est normal. Est-ce que tu Et veux bien qu'on rentre ouais, dans l'appart? allez, Parce qu'il pleut un petit peu. On s'est mis à l'abri, on est mieux à l'intérieur. C'est pas que la pluie ça mouille, mais c'est un peu pénible quand même. on n'est pas en sucre. On n'est pas en sucre non plus. Je sais plus trop où on en était, on a parlé de cette terrasse, des prix, voilà, de la valorisation. Ouais. Donc là, en fait, toi, ta cible, ça va être Alors, quoi? Des personnes qui cherchaient un. alors moi, ma cible, c'est surtout soit les pères de famille pour leurs enfants, qui aujourd'hui, la tension locative sur l'île est énorme. Et du coup, ils galèrent à trouver, les loyers sont super chers et tout. Et en fait, aujourd'hui, ils préfèrent finalement investir dans un bien parce qu'il y a leur aîné qui va commencer ses études et après, il y a le plus jeune qui va suivre. Et du coup, ils se disent que ça leur coûtera moins cher. Ils vont investir, enfin, Ouais, donc ils achètent plutôt que de louer. ouais, c'est ça. Ils durant la préfèrent. période d'études. Ouais, Quoi. c'est ça. Parce qu'au moins, ils sont tranquilles. L'enfant a un toit. Ils sont sûrs qu'il ne peut pas Ouais, puis se c'est retrouver. carré, l'appart est Voilà, c'est nickel, carré. Et eux, ils n'ont pas envie de se casser la tête. Ils veulent Ok. juste lâcher leur enfant et être tranquille, pas de travaux. Juste Ok. changer la fenêtre, c'était compliqué parce qu'au début, j'avais juste fait le devis en disant vous inquiétez pas, enfin, Ouais. le devis est fait et tout. Bah, juste ça faisait peur aux acquéreurs. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, là, on est vraiment sur... ils ont rien à faire. Ouais, ils viennent, ils posent leurs ouais, c'est affaires et ça. terminé. Ils capitalisent et après, potentiellement, ils peuvent le mettre en location dans quelques années s'ils le souhaitent, après Ok. que leurs enfants aient terminé. Et en gros, on est sur une renta qui est un peu plus intéressante que sur l'île en patrimonial. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ici sur Lambersart, en fait, on est Lambersart en face, on est à Lomme. D'accord. Et là-bas, à 200 mètres, on est à Lille. Et en Oui. fait, Lomme et Lille, t'es plafonné sur les loyers. Lambersart, non. D'accord. Donc du coup, Donc, tu pour des t'appliques investisseurs, ça pourrait. la renta est plus intéressante ici à Lambersart Ok. que sur un produit lillois. Donc Ah, du d'accord. coup, c'est intéressant parce que Ok. voilà, tu peux t'y retrouver. Ça fait un moment que c'est appliqué l'encadrement des loyers, non? à Ouais, Lille, ouais. Bon là, ils sont en train de revoir, mais Ok. bon après. Ouais, donc ça limite vraiment la rentabilité pour tes produits, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà, là ici, Ouais, donc une y a cible pas, plutôt, voilà, des parents qui vont acheter peut-être pour leur enfant qui va faire ses études sur l'île. ouais. Euh, Ou le jeune actif, ouais. qui a Primo-accédant, pas quoi. primo-accédant, qui a pas envie de se casser la tête, qui veut investir premier bien et qui se dit bah voilà, j'y vis 2-3 ans et après je garderai en locatif et qui veut déjà Oui, commencer c'est à se ça, créer puis tu peux faire un petit peu de locatif par la suite Mm. avec ça. Tu peux l'acheter pour toi, puis pour Ouais, c'est ça. un certain Ouais, temps. ouais. Il y a l'extérieur Bah, quand ouais. même. Bah là au moins, enfin là t'achètes ça, t'es tranquille une paire d'années quoi. T'as Ah ouais, rien à clairement. faire. Ah non, Donc c'est super. c'est ça l'avantage quoi. C'est super pour ça. Et toi, quand tu l'as pris, donc on l'a dit, il était complètement éclaté, Ouais, l'appart. ouais. Enfin, il était tel quel, on l'a remis à nu complet Ok. pour être sûr de repartir sur de bonnes Ah ouais, bases. bah, je pense que c'était préférable hein, dans Ouais, certains ouais. appartements. C'est compliqué de savoir où on allait, ou qu'est-ce qu'il y avait à faire, ou pas. Vaut mieux des fois tout reprendre. C'est ça. Ça Ouais. a mis combien de temps les travaux? Bah alors, on a commencé juste avant l'été dernier, donc ça a pris 3-4 mois avec l'ameublement. D'accord. Et il y a eu la pause en l'été. Et après, là, on a débuté la commercialisation en toute fin d'année, juste avant décembre. Ok. C'était pas la bonne période.
Ouais, c'est une période, on l'a tous vu, hein, enfin, on en parle souvent, on en a parlé dans le cercle. C'est une période qui était hyper morte. C'est ça. Novembre, décembre, c'était une galère, même janvier. Et là, le truc, c'est que du coup, en début d'année, ça a repris. Parce que je pense qu'il y a eu un peu un élan en mode les conditions bancaires et tout. Enfin, ils avaient desserré les vannes. Et par contre, en fait, je tombais que sur des gens qui commençaient les visites. Donc là, au début de leur projet. C'est ça. Donc en fait, c'est compliqué parce que ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas, ils hésitent entre une maison dans un coin beaucoup moins prisé, ou acheter un immeuble de rapport, enfin bref. Donc du coup, on était sur des personnes qui commençaient vraiment les visites et qui peuvent pas, qui n'ont pas de comparaison possible, ils vont pas te déclencher c'est ça. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait un peu une pause sur la commercialisation en perso. J'ai eu des offres mais qui me convenaient pas et je l'ai passé à une agence, ça n'a rien donné et donc là on reprend les visites en particulier de PAP et là ça commence à repartir parce que là justement on a tous les bons pères de famille qui cherchent. Ça va être la bonne période pour cette cible. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, là en ce moment je fais pas mal de visites. J'attends des offres et on verra ce que ça donne. Ah, très bien, très bien. C'est des délais de commercialisation qui sont un peu plus longs que ce qu'on pouvait avoir quand les taux étaient plus bas, qu'il y avait plus d'investisseurs, que c'était les vannes du crédit immobilier étaient ouvertes. Malgré tout, on peut toujours acheter, emprunter. Tu as de la demande. Donc, tu as géré en direct, puis par agence, puis tu es repassé en direct. Plus d'agence, du coup? Là, non, on arrête. J'ai pas envie qu'il soit partout. Qu'il soit un peu trop diffusé. Des fois, ça le grille un peu. Ok. Et qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour que ça déclenche l'offre? Je pense que justement le fait de changer. Déjà juste ça a changé parce que l'histoire de la menuiserie là. C'était un coup que tu prenais à ta charge? Non, au début c'était en gros je l'avais laissé un peu en mode c'est négo possible quoi. Et du coup, je pense que les gens ont pris peur. Ils se sont dit, si la menuiserie n'est pas changée, c'est que potentiellement, il peut y avoir des loups ailleurs, etc. Et là, maintenant, je dis, vous inquiétez pas, là, ça va être changé. Dans un mois, c'est changé et tout. Il reste ça à faire, mais les délais étaient plus longs. Et du coup, les gens réagissent différemment. Ouais, bien sûr. J'imagine que ça clôture. Voilà. Ils disent de A à Z, ça a été tout bien fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et après... après, il faut être juste bon vendeur, je crois. Ça s'apprend, ça se travaille, mais il y a un petit côté peut-être des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec vendre ou pas. Vendre un appartement, c'est pas aisé, c'est des budgets qui sont quand même conséquents. Il y a pas mal d'arguments autres que... Enfin, il y a le financier, mais pour des acquéreurs, il y a tel emplacement, il y a ceci, il y a cela, il y a tel... Ils voient souvent les défauts plutôt que les qualités. Il faut savoir essayer de rebondir. Et c'est quand même une compétence, c'est pour ça qu'on délègue souvent à des agences, des fois aussi. Mais très clair. Bon, très bien. Et cette affaire-là, tu l'avais repérée sur le Bon Coin. Classique. Ouais. Par hasard. Par hasard. Ouais, c'est ça. Et derrière, tu es allé au bout. Tu as acheté ça comment? Quel mode de financement alors du coup, en fait, en parallèle de ça, j'avais trouvé aussi 3 autres biens dans la même copro sur un autre secteur. Et on m'avait parlé des financements bancaires en tant que marchand qui était long, etc. Et en fait, de base, je m'étais dit, je vais pas demander à la banque. Et du coup, j'ai des proches autour de moi qui ont voulu investir dans le projet. Donc, on a fait une levée obligataire. Et en parallèle, j'avais quand même fait le dossier bancaire. Et finalement, la banque avait accepté. Mais je me suis dit, plutôt que de donner des intérêts à la banque, je préfère le donner à des proches à moi. Voilà. Et donc, du coup, on a fait une levée obligataire là juste avant d'acheter, donc il y a un peu moins d'1 an. D'accord. Via avocat. Contrat classique, donc c'est les émissions d'obligations. En gros, c'est une dette de l'entreprise. Envers personne physique ou personne morale. C'est des particuliers qui ont investi? C'est ça, c'est des particuliers. Donc l'avantage, c'est qu'on lâche pas les intérêts tous les mois. D'accord, on les lâche à la fin. In fine, intérêt in fine, capital in fine avec c'est intérêt. Ça. Mais
Mais du coup, là, en attendant, comme on arrive sur la période, ça va faire 1 an que le projet tourne et tout. Moi, j'avais fait mes chiffres mes calculs sur 1 an. Là, je vois pour le mettre en Airbnb. Tu vas le mettre en location en attendant l'appartement. Ouais, parce qu'en fait, les gens, quand on leur dit, vous pouvez le louer à temps, etc., ils croient pas. Et en fait, il faut donner des chiffres. Et donc, du coup, je me dis, ça sera un argument de plus pour potentiellement la vente. Il est tout meublé de toute façon. Ouais, c'est ça, il est tout quasiment meublé. Pas de couches supplémentaires. Enfin, peut-être tu vas acheter des serviettes, etc. Ouais, c'est déjà acheté. Conciergerie qui va gérer le truc. Ou c'est toi C'est moi qui gère. J'ai l'habitude, du coup, j'avais déjà tout acheté au départ. Et c'est vrai que investisseuse ça habituée. me démange depuis longtemps et j'aurais dû dès le départ parce que je pense que c'est un argument de plus. Si c'est ta cible, c'est celle-là aussi, côté investisseur, c'est vrai que ça permet de rassurer, d'avoir des chiffres réels du quotidien. C'est ça. Et puis, pour l'avoir déjà expérimenté moi aussi, ça se fait bien, et puis ça se gère. Tu vas avoir des réserves de quelques nuits, tu boucles les visites, même tu bloques une journée éventuellement sur ton agenda. Et là, ça va te permettre de limiter ton coût de portage. Enfin, en tout cas, c'est augmenter un chiffre d'affaires sur la boîte et sur l'opération. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Ça te permettra de gommer ces frais financiers qui peuvent être plus importants. Très clair, parfait. Tu as eu des couacs, des soucis sur cette opération, sur cet appartement, dans la réno, dans l'achat, dans la négociation Oui, j'ai eu des couacs. Déjà dans la négo avec l'agence par laquelle j'étais passée, qui clairement a pas vraiment présenté l'offre en fait au vendeur, a présenté juste un prix et n'avait même pas présenté ma première offre. D'accord. J'ai appris par la suite en fait, et du coup je sais plus trop, mais en gros ça s'est pas très bien passé parce que dans mon offre où je donnais un prix, dans la deuxième offre, parce qu'il m'avait dit la première offre n'est pas passée, mais il avait juste pas présenté, c'était sans condition. Alors que l'autre, c'était avec condition. Je demandais 4 mois pour aller chercher le financement bancaire, etc. Pas de séquestre. Et en fait, là, ça s'est pas très bien passé parce qu'il a essayé, lors de la signature de compromis, de me rajouter toutes les clauses possibles, inimaginables et tout. Et donc là, heureusement, j'ai fini par trouver le nom du vendeur. Donc j'ai réussi à le contacter pour lui expliquer, et c'est là que j'ai appris qu'il n'y avait jamais eu d'offre présentée nos chers agents donc, du coup, c'est frustrant parce que en fait, tu aurais pu peut-être l'avoir moins cher. Ouais, j'aurais pu l'avoir moins cher et donc du coup, j'aurais pu revendre peut-être un peu moins cher ou avoir une marge un peu plus intéressante, quoi. Donc voilà, après c'est tout, c'est pas grave, on va dire ça, c'était la petite galère du départ. Et alors, agent immobilier, toujours ton copain? Non. non. Pourtant j'ai tenté, mais en général, quand ça se passe comme ça commence mal. Pourtant j'ai tenté parce que j'ai qu'une parole, parce que je lui ai dit si on fait affaire ensemble. Donc après il m'a relancé quelques temps, juste comme par hasard quand je terminais les travaux. Je lui ai dit venez voir et tout. Et puis bon voilà, c'est un agent. Je pense qu'on fera jamais affaire ensemble. C'est pas. J'ai vu le sourire, vous l'avez vu aussi. Bon bref, c'est tout. Ok. Voilà, donc là sur la négo. Sur la négo, et après pendant les travaux, on a eu quelques petits soucis parce que moi j'avais essayé de faire un DPE projeté en amont. J'avais fait passer un diagnostiqueur que je connaissais pas dans son travail, mais en personnel. Et en gros, je pense que j'ai été mal conseillée sur certains points. Notamment, là, j'ai mis une VMC simple, à double flux I A. Et en fait, pour 150 € de plus, je mettais l'I B et ça changeait, ça améliorait déjà la note. Qu'est-ce que j'avais le ballon d'eau chaude aussi. J'ai mis un 100 litres. J'aurais mis un 80%. C'était trop gros pour l'appartement. Ça coûte un peu plus cher, mais pareil, ça joue sur ta note. Donc c'est dommage parce que c'est des travaux que tu te dis. C'est vrai que c'était au moment où tu as fait ces travaux, etc. C'était quand même un peu nouveau. Tout le monde prenait conscience de l'importance des DPE, diagnostic de performance énergétique, qui n'était pas forcément aussi important par avant.
Et il y a beaucoup de professionnels qui étaient non professionnels sur ce sujet. Ouais, Ils ne savaient pas forcément qu'est-ce qu'il en était, quoi faire, quoi dire, la réalité, les notes pouvaient changer d'un diagnostiqueur à un autre, etc. Donc je pense que c'était une période entre guillemets de test pour certains. Mais bon, tu as réussi à t'en sortir aussi. J'ai réussi à m'en sortir et surtout, en fait, du coup, après, je l'ai refait intervenir après les travaux. Et là, j'ai eu une note en E. J'étais un peu dégoûtée parce que... Tout ce que tu avais fait pour être de GAE. De GAE, parce que par exemple, là, le plafond, on en a parlé, on a quand même 40 mètres carrés. L'appartement, il faisait 39 mètres carrés de base. D'accord. Forcément, comme on a isolé, il a diminué en superficie. Donc, on a dû isoler 39 mètres carrés de plafond. Ouais. Et en fait, le toit, la dalle, elle arrive à 2,48. Donc, je ne peux pas rabaisser de trop, surtout qu'il y a les fenêtres ici. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on a dû se mettre à ras. Donc, on a dû acheter du polyuréthane 4+1. Donc, c'est un isolant qui est plus fin, mais avec un R, je crois qu'il correspond, je ne veux pas dire de bêtises, mais le diagnostiqueur m'avait dit, je crois que c'est un R qui correspond à une laine de verre de 20 cm. Donc du coup, on a optimisé. T'as fait comme t'as pu, mais ça coûte super cher déjà. Et tu tombais qu'en E, donc c'était chiant. Voilà. Je me dis, on peut pas faire mieux. Et en fait, du coup, suite à un séminaire. On a fait le Worksday. C'était en octobre, c'est ça? C'est ça, ouais. Worksday d'octobre, donc les séminaires de formation qu'on fait au sein du cercle. On avait fait une conférence sur le diagnostic énergétique avec un diagnostiqueur. Que j'ai rappelé. Que tu as rappelé, il était du secteur. Mais il se déplace dans toute la France. Il se déplace dans toute la France, ok. Bon, en tout cas, il est venu, il a revu, il a repris les points. Je lui ai mis un gros billet. Non, je rigole. Il mâche pas comme ça. Non. Et du coup, pour le coup, il a refait le DPE. Il a réussi à me le faire sortir en D parce qu'en fait, clairement, il m'expliquait que, je sais pas comme exemple, mais il a vraiment regardé, tu vois, le mur ici extérieur, il y a une partie qui est pas vers l'extérieur. Qui est pas vers l'extérieur. Ah, il y a une partie. Pareil, en fait, en gros, il a été beaucoup plus précis. Ouais, c'est ça. Il m'a sorti genre 7 murs dans mon logement. D'accord, ok. Donc, tu vois, là, il y a les communs. Enfin, je pense que c'était marqué sur partie pas chauffée. Okay. Mais c'est pas chauffé, certes, mais c'est des communs. Donc, en fait, je crois que c'est le paramètre. J'avoue, c'est un diagnostiqueur qui vient. Du coup, ça change énormément, en fait. Mais oui, c'est vrai, quand quelqu'un qui le fait de façon pro, qui va jusque dans le détail, ou qui le fait à la va-vite, entre guillemets, parce que forcément le prix est bas et il faut qu'il enchaîne. En fait, juste l'isolation, en fait. L'isolation, tu mets isolon, oui. Mais si tu rentres pas le bon coefficient et tout, en fait, c'est par défaut. Et par défaut, ils prennent le pire cas, quoi. Donc, du coup, ça change beaucoup. Du coup, voilà, au niveau du DPE, on a eu ça. Et après, la mauvaise surprise, c'était la menuiserie qui était en plus mauvais état que prévu. Voilà, t'as un peu de... C'est ça, on a eu quand il a commencé à pleuvoir, il y a eu un début de... Donc tout ça, tu vas changer ce que tu disais. Et du coup, moi, je pensais que c'était en bon état, on va dire en état passable, et que les acquéreurs le prévoiraient au fil du temps. Et finalement, non. Donc j'ai dit, bon, c'est tout, il faut la changer. J'avais fait un devis, mais c'est vrai que pour ce genre de bien, changer une menuiserie, ça paraît... ça paraît peut-être un gros élément. Donc, là, c'est un coût que tu prends à ta charge, qui va peut-être faciliter ta vente derrière. Ouais. Et puis voilà. Donc voilà. Très bien, parfait. C'était ton premier projet, ça? Ouais. Premier projet de marchand. Ouais, une marchande, super. De plus, super, on te souhaite que de vendre maintenant. Il n'y a plus qu'à. T'es bien parti. Ça va être la bonne saison pour ta cible d'acquéreur. Et puis de pouvoir encaisser ta marge, de pouvoir rembourser tes investisseurs, puis de pouvoir enchaîner sur d'autres projets. C'est ça. Ok, on va en visiter un autre après. Oui. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, du coup. Prochain projet de Aurélie, qu'elle avait. Donc, on a deux en même temps? Ouais. Plusieurs. Forte. Plusieurs même d'autres? C'est bien. Et on va aller voir ça. Voilà, c'était le projet d'Aurélie à Lambersart. On est dans une petite appartement bien sympa avec sa belle terrasse, grande terrasse. Bonne vente à elle. Et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. On se dit à bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez. Vous connaissez un petit peu. Et puis si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous contacter tout autour de cette description. Et puis si vous voulez devenir un jour, vous aussi marchand de biens, vous lancer comme Aurélie, faire votre premier projet, votre deuxième, votre troisième, etc. Il y a les liens dans la description. Salut, bye bye. Salut.